Bonjour, j'aimerais aborder un sujet important, délicat. La question est la suivante. Y a-t-il des maladies incurables? C'est une question importante. Quand j'ai fait mes études, il y a plus de 50 ans, on avait cette vision très triomphaliste de la médecine. La médecine moderne, avec les nouveaux médicaments, avec la chirurgie en plein développement. Bref, on avait une vision de guerre, où on allait triompher des maladies grâce à la médecine. Et puis, les années se sont écoulées et j'ai dû prendre conscience de la réalité suivante. C'est que si la médecine technologique moderne sauve des vies, incontestablement, dans les cas graves, dans les situations aiguës, l'ambulance vous amène à l'hôpital, tout ça, c'était une médecine vraiment remarquable pour sauver des vies dans une situation d'urgence. Mais le drame, c'est que dans toutes les maladies chroniques, alors là, c'est l'échec le plus total. Pourquoi? Parce que les maladies chroniques sont essentiellement liées à une intoxication du corps par des habitudes toxiques, par un mode de vie déséquilibré. Et vouloir soigner ces maladies chroniques en rajoutant des médicaments chimiques, ça n'a tout simplement aucun sens. C'est totalement illogique. Vous êtes empoisonné par 10 ans de toxines diverses et on vous soulage vos maux avec un médicament qui vous empoisonne encore plus. Et ce que j'ai découvert, c'est ceci, c'est que le corps humain n'est pas une machine du tout. C'est, si on veut le comparer à une machine, il a des côtés mécaniques, certes, mais si on veut le comparer à une machine, il faut le comparer à une voiture des 24 heures du Mans, c'est-à-dire, c'est des voitures qui sont tout le temps neuves, parce que dès qu'ils arrivent dans le stand, on change les pneus, on change le carburateur, et la voiture reste tout le temps nouvelle, neuve. Elle ne vieillit pas, parce que tout est réparé instantanément. Eh bien, ça, c'est un corps humain. Nous avons en fait en nous ce que les anciens appelaient la vis medicatrix naturae, qu'aujourd'hui on appelle le système immunitaire. La vis medicatrix, c'était cette force d'auto-guérison. Nous avons en nous des puissances de régénération et de guérison absolument fantastiques. Pour donner une image, c'est un peu comme si j'avais un avion, mais en même temps j'ai 50 pilotes et 300 mécaniciens et toutes les nuits me remettent mon avion en place. Donc il n'y a pas de raison, si vous voulez, quand vous voyez ce qu'est un corps humain, d'être malade longtemps. On peut être malade brièvement, parce que le corps fait la maladie, c'est une dépollution. Donc si vous êtes empoisonné, le corps il vous fait une grippe ou une maladie pour se nettoyer. Une maladie virale et une maladie bactérienne, ce sont des maladies de nettoyage. Et la grande erreur depuis Pasteur, c'est qu'on a vu les virus et les bactéries comme des ennemis, alors que ce sont des amis. Ils font un travail, comme la femme de ménage ou les éboueurs, un travail de nettoyage du corps. Et quand le système immunitaire fonctionne bien, il gère tout ça. Et quand le nettoyage est fait, il dit à le virus et la bactérie, stop, merci beaucoup. Donc on a cru que les virus et les bactéries étaient des ennemis, alors qu'ils travaillent pour nous et avec nous. Ils jouent leur rôle dans cette grande symphonie en fait, de la vie. Et nous avons d'ailleurs dans notre corps plus de bactéries que de cellules. C'est quand même impressionnant de savoir ça. Et bactéries et virus jouent constamment dans le jeu de l'immunité pour faire ce qui est à faire. Alors évidemment, quand il y a trop de déséquilibre, il y a des choses qui peuvent se dérégler. Mais l'idée de base, c'est de faire confiance au fait suivant, c'est que notre corps a été conçu par la Mère Nature ou le Père Céleste, comme vous voulez, pour s'auto-réparer et se régénérer en permanence. Dans cette vision-là, il n'y a pas de maladie incurable. Alors qu'est-ce qui fait que des gens ne guérissent pas? Eh bien c'est simple, ils ne guérissent pas parce qu'ils ne laissent pas leur corps faire son travail. Si vous vivez trop mal, si vous mangez trop, vous ne dormez pas assez, vous ne faites pas d'exercice, au niveau émotionnel, vous bloquez toutes vos émotions, vous vivez dans le stress permanent, tous ces éléments de mode de vie font que le corps ne peut pas faire son travail. Les maladies graves dites incurables, ce n'est pas que le corps ne peut pas se guérir, c'est que nous ne le laissons pas faire ce qu'il a à faire. Et moi, c'est ce qui me donne beaucoup d'enthousiasme depuis un demi-siècle, c'est que j'ai vu beaucoup de malades avec des maladies graves qui m'ont dit « Docteur Chalès, vous pouvez me guérir ?» J'ai dit « Attention, ce n'est pas moi qui veux vous guérir. Le magicien, c'est vous. Le miracle, c'est votre corps. C'est votre corps qui, si vous jouez avec lui, va pouvoir se guérir, quel que soit le nom de la maladie. » Alors je me dis « Enfin, vous n'allez pas me dire qu'on guérit du sida, du cancer. » Si, le corps peut faire tout cela, à condition que vous soyez son partenaire et pas son ennemi. Et être un partenaire de son corps, ça veut dire le respecter, l'admirer et le soutenir dans ses mécanismes de guérison. Pour donner un exemple, quand des gens sont malades, intoxiqués par un mode de vie toxique, c'est évident que la première des choses, la première des thérapies, c'est le jeûne. Arrêtez de manger.
Parce que comment voulez-vous que votre corps se dépollue si toute la journée vous mangez encore et encore, le corps n'arrive plus à s'en sortir. La moitié de l'énergie d'un corps humain, c'est pour digérer des aliments. Donc dès que vous jeûnez, le corps a 50% d'énergie en plus. Alors là, du coup, il a le temps de faire le ménage, il a le temps de se dépolluer et de se régénérer. Parce que le corps sait faire tout cela. Notre corps physique est des milliers, pour ne pas dire des millions de fois plus intelligent que tous les savants du monde. C'est impressionnant de savoir ça. Un corps humain, c'est génial. C'est des millions de cellules qui meurent et qui naissent, des millions de substances chimiques qui jouent les unes avec les autres, d'enzymes, etc., et qui font que le corps se dépollue et se régénère en permanence. Regardez quand vous vous coupez, faites une coupure. Vous n'avez pas besoin de dire au corps ce qu'il doit faire, il sait le faire. Quelques heures après, c'est déjà colmaté, et quelques jours plus tard, c'est tout réparé. Le corps, comme il répare une coupure, il peut tout guérir, tout réparer. Il n'a pas besoin d'une intervention extérieure. Mais le drame dans notre société, c'est qu'on n'arrête pas de faire des interventions extérieures. Par exemple, quelqu'un a une infection, il est en train de se dépolluer, hop, antibiotique. Et que fait l'antibiotique? Il bloque votre immunité pendant 3 semaines. Ce n'est pas tout à fait intelligent. Alors qu'on peut aider le corps, notamment par ce qu'on appelle les antibiotiques naturels, comme l'ail, ou des substances comme l'argile ou le chou. Enfin, il y a des moyens naturels qui vont aider le corps à faire son travail de nettoyage, mais qui ne vont pas bloquer les phénomènes d'élimination. Et quand on entre dans cette ligne, on comprend la grande sagesse d'Hippocrate qui, il y a 2500 ans, disait « primum non nocere », ce qui veut dire « d'abord ne pas nuire ». Donc la première chose qu'il faut faire, c'est ne pas nuire. Et le drame dans notre société, c'est que les vaccins, les antibiotiques et les médicaments chimiques nuisent. Ils bloquent le système immunitaire. Donc on est dans un illogisme total. Vous êtes malade et on va empêcher votre corps de se guérir. Ça n'a pas de sens. Donc nous devons apprendre à aller dans le sens de l'organisme pour l'aider à faire son travail. Mais, alors le jeûne c'est important, après il va y avoir l'alimentation vivante, c'est-à-dire ne pas mettre n'importe quoi dans son corps, mais lui donner des aliments naturels, vivants, c'est-à-dire naturels comme la nature les produit, et c'est avec ces aliments que le corps a les substances dont il a besoin pour se dépolluer, se régénérer. Mais ceci dit, ce qui est passionnant à comprendre, c'est qu'un mode de vie sain, comme le jeûne, les thérapies naturelles, l'argile, le chou, enfin les plantes, l'aromathérapie, etc., tout ce que vous faites qui aide le corps à se guérir, ça ne suffit pas. Si vous ne faites pas aussi un travail au niveau du corps émotionnel, du corps mental et du corps spirituel. Parce que l'image que j'ai depuis 50 ans, c'est que la santé, c'est un cheval qui galope. Il a 4 pattes. Mais un cheval qui voudrait galoper sur une patte ou sur 2, ça ne marche pas. Donc il faut qu'à un travail d'aider le corps à faire son travail sur le plan physique, nous y ajoutons une dynamique au niveau du corps émotionnel, du corps mental et du corps spirituel. Le corps spirituel, lui, n'a pas besoin de thérapie, il est toujours dans la perfection, dans l'amour, il n'est jamais malade. Mais au niveau mental, chaque croyance limitée que nous avons va empêcher le corps de se guérir. Si vous dites « Ah, j'ai cette maladie, les médecins ont dit que c'est incurable », cette croyance va vous rendre incurable. Donc il n'y a pas de maladie incurable, il y a des gens qui se croient incurables. Mais si vous changez de croyance, si vous dites « Ok, je suis malade », c'est l'occasion pour moi d'apprendre à vivre autrement. Je vais changer mes habitudes, je vais arrêter de faire ce qui m'a rendu malade et je vais vivre autrement. Alors vous entrez dans une dynamique où l'espoir renaît et vous faites de votre guérison une merveilleuse aventure. Ça, c'est l'ouverture au niveau du mental. Et puis au niveau émotionnel, il faut comprendre que toutes les émotions que nous gardons bloquées à l'intérieur, la peur, le stress, les colères, etc., ces émotions bloquent aussi notre système immunitaire. Donc nous devons apprendre à libérer nos émotions à travers le corps. Et là, notre modèle, c'est l'enfant de 3 ans ou l'animal sauvage. Le petit enfant de 3 ans, quand il a une émotion, il crie, il pleure, il hurle, il gigote, il laisse l'émotion sortir. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dépollution du corps émotionnel. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on va dans la démarche holistique, qui est s'occuper du corps physique pour l'aider à faire son travail, s'occuper du corps émotionnel pour ne plus garder d'émotions bloquées à l'intérieur, au niveau mental, de s'ouvrir au niveau de notre cerveau droit pour sortir des croyances limitées de la société, nous ouvrir à l'énergie spirituelle, alors nous entrons dans une démarche holistique. Et là, il n'y a plus de maladie incurable. Il n'y a plus que des gens qui se guérissent. Moi, ce qui m'a passionné, c'est d'interroger les gens qui s'étaient guéris. En fait, je suis devenu un spécialiste, non pas de la maladie, mais de la guérison. Je me suis promené dans le monde entier avec mon micro et ma caméra pour interviewer des gens qui s'étaient guéris de maladies théoriquement incurables. Je leur ai dit comment vous avez fait, quel que soit le nom de la maladie. Et j'ai vu qu'ils ont tous fait une démarche physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Donc ils ont fait de la maladie une aventure pour se guérir. Et après, ils ont écrit des livres. Il y a toute une littérature aujourd'hui. Comment j'ai vaincu l'arthrose, comment j'ai guéri du sida, de la sclérose en plaques, etc. Même les maladies génétiques. Il y a une époque, on croyait que les maladies génétiques, c'est incurable.
Parce que les gènes, c'est les gènes. Ben non. Les gènes, nous les changeons toute la journée par nos pensées, nos émotions, notre alimentation. Nous sommes tout le temps en train de jouer avec nos gènes pour que certains s'expriment et que d'autres restent tranquilles. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chose incurable. Même si vous êtes né avec un gène soi-disant qui va vous rendre malade parce que c'est une maladie familiale, vous pouvez changer ce gène. Tout est possible. J'ai exprimé ça dans un livre qui s'appelle « Artisans de leur guérison » et dans lequel j'ai pris 17 histoires de malades avec des maladies vraiment sérieuses, graves, souvent considérées comme incurables, et j'ai montré le parcours qu'ils ont fait pour s'en sortir. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est impossible. Apprenez à faire avec votre corps physique, à gérer aussi l'émotionnel, le mental et le spirituel, et vous êtes dans une dynamique où au lieu de dire « c'est affreux, je suis malade, je ne peux rien faire que d'avaler des pilules », vous allez dire « grâce à la maladie, je vais entreprendre une passionnante aventure de découverte de tous ces moyens naturels qui vont me permettre d'entrer dans une aventure de guérison. » Je vous donne un exemple. J'ai connu un homme qui me dit « j'ai la sclérose en plaques, je ne peux plus bouger que la main gauche. » Et moi je lui dis « si vous pensez comme ça, dans quel temps vous ne bougerez plus la main non plus. » Vous êtes dans une vision totalement négative. Changez. N'oubliez qu'avant vous pouviez marcher, courir, partez de maintenant et dites maintenant, je peux bouger la main gauche. Donc vous mettez votre attention sur ce qui est là, comme un enfant qui joue à faire bouger ses mains, il ne dit pas « oh, je bouge mes mains, je ne peux pas courir ». Il est positif dans le sens qu'il part de là où il est. Et comme il l'apprécie, il met son intention et il sait qu'en avançant, les choses vont changer. Et cet homme, il a commencé à admirer sa main gauche, qui bougeait. Voilà, je peux bouger la main gauche. Puis bien sûr, en même temps, il a arrêté de s'empoisonner avec des aliments toxiques, donc il a fait toute une démarche, il a libéré ses émotions, et puis il a vu qu'au bout d'une semaine, il bougeait le coude. Et quelques mois plus tard, il faisait des courses de montagne. Donc rien n'est incurable. Il n'y a que des croyances qui nous limitent, des émotions bloquées et des habitudes physiques qui font que notre corps ne peut pas faire son travail. Mais moi, ce qui m'émerveille depuis un demi-siècle, c'est que quand je dis aux gens, moi je ne peux pas vous guérir, mais vous pouvez le faire. Alors bien sûr, on peut aider les gens. Un bon chaman qui vous fait une bonne thérapie, ou un bon massage, ou un bon remède homéopathique, ou de la... Bref, tout ça c'est utile. Mais c'est insuffisant, parce que la guérison ne va pas venir de l'extérieur, quels que soient les outils qu'on utilise, elle doit venir de l'intérieur. Et à ce moment-là, on est dans cette dynamique passionnante où je vais me guérir, mais bien sûr, je vais me faire aider, je vais être soutenu. Et là, on prend les autres non plus comme c'est eux qui doivent me guérir, c'est moi qui vais me guérir avec l'aide de thérapeutes, de techniques, de moyens, de tout ce que vous voulez, mais c'est une aventure passionnante. Et le but, c'est de rendre aux gens leur capacité de voir qui ils sont. Nous sommes des êtres aux ressources incroyables. Nous disposons de capacités d'auto-guérison, mais c'est fantastique, un corps humain, c'est extraordinaire. Et au moment où on entre dans cette dynamique d'émerveillement, de joie d'avoir un corps et de fonctionner avec lui, alors on va pouvoir se guérir et sortir du monde de la maladie pour entrer dans le monde de la joie de vivre, de l'abondance. Voilà ce qui est mon souhait pour tous les êtres humains.